Salut famille, bonsoir. Bien, le sujet d'aujourd'hui concerne les mères et les pères qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs enfants. Il était là causé comme ça avec un ami et soudain il s'est rappelé de sa maman. Celle qu'il a mise au monde. Voilà, il dit qu'il n'a pas connu sa mère. Sa mère l'a abandonné quand il avait l'âge de 4 ans. Son père s'est remarié et c'est cette dernière qui s'est occupée de lui jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, ses amis lui posent la question. Si demain tu deviens quelqu'un et que ta mère qui t'a mise au monde se présente comme étant ta mère biologique qui t'a donné naissance, quelle serait ta réaction? Il a dit comme ça à ses amis que lui n'a rien à foutre avec elle. Que celle qu'il a élevée, c'est cette personne, lui la considère comme sa maman. Que si demain il devient quelqu'un, lui va s'occuper de celle qu'il a élevée et non pas celle qu'il a mise au monde. On ne connaît pas la cause de la séparation de son père et sa mère biologique. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que la femme quitte le foyer en laissant derrière elle l'enfant de 4 ans. C'est pour vous dire, les parents, les enfants grandissent. Ils se posent beaucoup de questions. S'il vous plaît, si vous n'êtes plus avec le père de votre enfant, ou si vous n'êtes plus avec la mère de votre enfant, faites tout possible pour rester en contact avec vos enfants. Avec vos enfants. Une simple coup de fil. Allô, ma fille ça va, mon fils ça va, c'est quelque chose. À la fin du mois, quand tu gagnes de l'argent, n'oublie pas d'envoyer au moins les 5 000, les 10 000 pour ton enfant. Il faut tout le temps prendre les nouvelles de l'enfant. C'est important, c'est très important. C'est important et cela compte beaucoup pour l'enfant. Si vous avez eu l'occasion, du temps, bon, faites tout possible au moins pour avoir du temps, pour aller passer au moins 1 semaine ou 2 semaines avec l'enfant. Même si son père se remarié, tu peux demander à ce que l'enfant vienne te rendre visite. S'il n'est pas marié, que l'enfant aussi vit chez ses parents, il faut faire tout possible pour aller rendre visite à l'enfant. C'est très important. C'est très important. Si tu te sépares de la mère de ton enfant, ou si tu te sépares de le père de ton enfant, et que votre relation n'est plus ça, n'oublie pas qu'il y a l'enfant qui est là. L'enfant est là. Si l'enfant vit avec son père ou bien si l'enfant vit avec sa mère, fais tout possible pour garder le contact avec l'enfant. C'est très important. C'est très important. Ça va permettre à l'enfant de se rapprocher de vous, même si vous ne vivez pas sur le même toit. Un simple coup de fil, c'est bon. Allez passer du temps avec l'enfant ou à ce que l'enfant vienne passer du temps avec toi, c'est important. C'est très important. Tu peux envoyer l'argent aussi, au moins les 10 000, les 5 000. Apprenez ça pour vous aider avec l'enfant, c'est important. Moi, comme ça, je suis une mère célibataire, une mère de 3 enfants. Mes enfants ne vivent pas avec moi. Mais le jour où je m'en vais les rendre visite, les enfants sont contents. Ils m'approchent, ils m'appellent maman. Je suis très content, ça me touche. Parce que j'appelle à chaque fois. Allô, comment vous allez? Vous allez bien? Quand j'ai le temps, je m'en vais les rendre visite. Au moins 1 semaine, 2 semaines. Quand je gagne de l'argent, je fais Orange Money à leur grand-mère. Il faut prendre pour acheter ce qui manque à mes enfants. Vous voyez, tout cela c'est important dans la vie d'un enfant. Si vous n'êtes plus avec le père de votre enfant, si vous n'êtes plus avec la mère de votre enfant, faites tout possible pour rester en contact avec l'enfant. Faites tout possible pour rentrer en contact avec votre enfant. L'enfant, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. C'est pour la mère, c'est pour le père. Même si l'enfant vit avec son père, faites tout possible pour entrer en contact avec votre enfant. Même si l'enfant aussi vit avec sa mère, faites tout possible pour rentrer en contact avec l'enfant. C'est important. Les enfants grandissent vite. Ils comprennent vite. Ils comprennent vite. Les enfants prennent tout ce qu'on leur dit pour mettre dans leur tête. Imagine si l'enfant vit avec sa mère ou son père.
et que ce dernier dit à l'enfant, ta mère t'a abandonné, ta mère ne prend pas de tes nouvelles, ta mère s'en fout de toi. C'est-à-dire, il grandit avec cette idée-là, ça s'arrête dans sa tête, dans son esprit, son père lui a abandonné. Dans son esprit, sa mère lui a abandonné, il grandit avec et c'est très dangereux, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pour les parents qui font ça là, vraiment arrêtez, ce n'est pas bon pour l'enfant. Ce n'est pas bon pour vous-même. Ce n'est pas bon, ce n'est pas un exemple même pour la société. Donc si vous n'êtes plus avec le père de votre enfant, vous n'êtes plus avec la mère de votre enfant, ça ne vous empêche pas de vous rapprocher de vos enfants. L'enfant, c'est ce qui compte. L'enfant, c'est ce qui peut arriver à une personne comme un truc merveilleux. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui a permis que ça t'arrive. Qui a donné vie. Vraiment, c'est un miracle. Donc, faisons tout possible pour protéger les enfants. Faisons tout possible pour vous rapprocher de votre enfant. Même si vous ne vivez pas avec eux. Faites tout possible pour rester en contact avec l'enfant. C'est très important. C'est très important. C'est important pour vous, c'est important pour l'enfant. C'est le message que je voulais lancer. Mon ami à question dit que lui ne va pas s'occuper de sa mère parce que sa mère ne s'est pas occupée de lui. Il n'a pas appris de ses nouvelles ni rien. Il n'a aucun souvenir de sa mère en fait. Sauf celle qu'il a élevée, bien sûr. Vous voyez. C'est pour vous dire que si vous n'êtes plus avec le père ou la mère de votre enfant, faites tout possible pour rentrer en contact avec vos enfants. N'oubliez pas les enfants. Ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Il ne suffit pas de vivre avec son enfant éternellement pour prouver que vous êtes une bonne mère ou même vous êtes un bon père. Les actes comptent, même si vous n'êtes pas, même si vous n'habitez pas dans la même maison. Mais les actes comptent. Les coups de fil comptent. Orange Money, 5 midi, 10 compte. Aller rendre visite ou l'enfant vient rendre visite. Te rendre visite, c'est important. Tout ça là, ça compte dans la vie de l'enfant. Donc c'était le message que j'ai voulu partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ne pas manquer d'autres prochaines vidéos de Sarah la silencieuse. Abonnez-vous. Merci pour le soutien. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager-la, laisser votre commentaire. Je vous en remercie.